Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le concepteur de police de caractère crée de nouvelles formes graphiques de lettres, de signes de ponctuation, de signes mathématiques et autres, et déterminer la nature du modèle de lettres et de signes écrits. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent au dessin et à la rédaction, voire choisir une profession en fonction des centres d'intérêt dans les matières scolaires. Lire aussi brève description. La création de police de caractère est la tâche la plus discrète et en même temps la plus exigeante de la conception graphique et de la communication visuelle. Créer des signes qui codent et transmettent des informations relève d'un artisanat de haut niveau. Une nouvelle œuvre graphique doit être présentée au monde, et en même temps le caractère de l'artisan doit rester dans l'ombre, car la valeur d'une police de caractère est d'autant plus grande que son lettrage est proche des structures classiques des lettres, vieilles de plusieurs siècles. Il est très difficile, voire inutile, d'inventer un nouveau mot dans le domaine de la conception des polices de caractère. Tout est connu depuis longtemps, et si vous apportez quelque chose de trop inhabituel aux formes classiques des lettres, le lecteur trébuchera dans la perception de l'information et en ressentira du ressentiment. Et cet inhabituel peut être une fraction de millimètre. Le créateur de police de texte n'a plus qu'à travailler sur les moindres details, tout en conservant la forme conventionnelle. Néanmoins, chaque nouvelle police de caractère acquiert son propre caractère de la manière la plus incroyable qui soit. Sinon, pourquoi aurions-nous autant de polices de caractère qui se ressemblent plus qu'elles ne se distinguent? Ces petites nuances des différentes polices de caractère transmettent le caractère des choses qu'elles décrivent. Ce n'est pas un hasard si un volume de littérature classique, un texte publicitaire sur les ordinateurs modernes et une description sur une étiquette de crème sont tapes dans des polices différentes. Chaque casque textuel est subtil mais possède son propre caractère. La principale variété réside dans ce sur quoi le concepteur travaillera, ce qui peut être soit un caractère avec empattement, antica, soit sans empattement, et grotesque. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15. Une offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Dans ces deux domaines, les lettres sont minutieusement détaillées, ce qui leur permet de donner un certain caractère aux mots qu'elles tapent, ou de rester totalement neutres. Ce n'est pas le cas des polices dites accidentelles, qui sont utilisées dans les titres et les courtes publicités destinées à attirer l'attention plutôt qu'à transmettre des informations. Dans ce cas, le créateur de police dispose d'une plus grande liberté de création, mais de nombreuses polices accidentelles sont éphémères. La mode les concernant passant assez rapidement. Parfois, la police devient éculée, dépassée, et les titres et slogans tapent avec elle commencent à susciter le rejet, et finalement, la police est progressivement oubliée, emportée par les nouvelles innovations en matière de design. Néanmoins, les premiers travaux, y compris les projets de formation, des créateurs de caractères en herbe sont généralement des polices accentuées, car elles sont beaucoup moins susceptibles d'enfreindre les nombreuses règles complexes de la conception de polices de caractère textuel. Avec l'essor de la publicité, des marques et des logos, les créateurs de caractères ont encore plus de travail à faire. De nombreuses entreprises souhaitent non seulement disposer d'une image de marque reconnaissable, mais aussi d'une police de caractère unique spécialement conçue, dont le caractère correspondrait à leurs produits et services et qui appartiendrait exclusivement à cette entreprise, conférant ainsi à ces messages textuels une certaine individualité. Lire aussi ce que fait un créateur de caractère. Le travail d'un créateur de caractère commence par de nombreuses esquisses dessinées à la main sur papier. À ce stade, le caractère du caractère est recherche, son but est défini et, souvent, un nom est déjà pense. Ensuite, le dessinateur commence à créer les contours graphiques des lettres dans des programmes informatiques vectoriels spécialisés. Souvent,
Il commence son travail en dessinant 2 lettres de l'alphabet, dont le contenu graphique est différent, l'une d'entre. Elle doit être constituée principalement de forme droite. Dans l'alphabet russe il peut s'agir de la lettre P, en latin et la lettre H. La seconde doit être construite à partir de contours arrondis, il s'agit, bien sûr, de la lettre O. Une fois ces formes de base définies, le dessinateur commence à dessiner toutes les autres lettres, qui peuvent contenir des formes droites, arrondies et mixtes, comme la lettre P. Le style et les proportions sont les éléments les plus importants de la conception d'une police de caractère. Les polices développées doivent présenter un contraste harmonieux entre les traits épais et les traits fins. Tous les membres doivent se trouver dans une position vérifiée au-dessus ou au-dessous du centre de la lettre. La taille des empattements doit être en harmonie avec l'ensemble du lettrage du signe, et les espaces interlettres jouent un rôle presque plus important que les lettres elles-mêmes. Les règles sont nombreuses. Mais un designer qui aime son travail les respecte et les conserve, leur obéit, travaille dans leur cadre, étudie continuellement les lois de l'harmonie et développer un sens des proportions, comme l'ont fait ses prédécesseurs pendant des siècles. Le plus souvent, les dessinateurs de caractères travaillent dans des studios de création spécialisés qui s'occupent exclusivement du développement des polices de caractères. Voici d'autres possibilités d'emploi pour un concepteur de police de caractère: éditeur, imprimerie, les médias imprimés, électronique, studio de développement web, agence de publicité, le travail en freelance. Les salaires des concepteurs de police de caractère dépendent du lieu de travail et des qualifications. Russie 30000-12000 Moscou 50000-17200 Les informations sur les salaires sont fournies par le portail HH. Rue. Assiduité. Amour du detail. Attitude attentive. Pensée figurative. Sens du style, de l'harmonie et des proportions. Un dessinateur de caractère connaît très bien l'histoire des polices de caractère, les styles d'impression, la conception graphique et la publicité. Il sait dessiner à la main, principalement des graphiques, connaît la composition et la psychologie de la perception des images visuelles. Il maîtrise les éditeurs informatiques graphiques et les programmes spécialisés dans la création de polices de caractère, tels que Font Creator, Font Expert, Font Lab, Corel DRAW, BirdFont et d'autres. Pour travailler en tant que concepteur de police de caractère, vous devez suivre une formation supérieure dans le domaine de la conception graphique. Spécialités appropriées dans les universités, profil de la direction, Design, 54.03. 01. Design graphique, test, quelle formation en design graphique choisir? Design de communication, design d'information. L'École supérieure d'économie de l'Université nationale de recherche, campus de Moscou et de Saint-Pétersbourg, a ouvert un programme de formation hautement spécialisé pour les concepteurs de police de caractère, Communication Design, Font, Typography and Multipage. Publishing, conception de la communication, police de caractère, typographie et publication multipage. Une autre option pour apprendre la profession est de suivre des cours, par exemple Font and Typography et la British Higher School of Design.